il y a un sujet qui brûle en ce moment les lèvres dans tout ce domaine-là, c'est l'affrontement entre Elon Musk et Thierry Breton, donc le commissaire européen que le monde nous envie, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de cette affaire et nous dire un peu, voilà, un peu les dessous des cartes de cette affaire, de ce que ça représente et quelles sont les forces, vraiment, les enjeux qu'il y a derrière? Alors, je vais faire une petite mise en contexte. La relation entre Elon Musk et Thierry Breton commence en gros au moment de la conception du DSA, le règlement européen qui gère, pour faire simple, la modération des réseaux sociaux. À l'époque, Elon Musk n'a pas encore pris le contrôle de Twitter, mais il est dans la phase d'acquisition de Twitter. Et Thierry Breton se déplace chez Elon Musk au Texas, dans l'usine Tesla, pour lui expliquer les détails du règlement européen qui est en train d'être mis au point. Et les deux sortent de là, et Elon Musk dit à quel point il est absolument ravi de ce règlement et qui se conformera en tout point au futur règlement européen qui est en train d'entrer en application, qui est tout nouveau. La réalité, c'est qu'Elon Musk avait un coup d'avance vis-à-vis de Thierry Breton. C'est que quelques mois plus tard, il a révélé ce qu'on a appelé les Twitter Files, qui montraient la façon dont les réseaux sociaux, pas que Twitter, étaient modérés avec une automatisation algorithmique, avec le fameux shadow ban. Or, ce fameux shadow ban était explicitement interdit par le DSA qui interdisait la modération algorithmique. Le DSA s'imaginait qu'on allait mettre des êtres humains pour modérer à plus d'1 milliard d'utilisateurs chez Facebook, ce qui représente une main-d'œuvre absolument colossale. Mais Elon Musk, qui savait très bien là où il allait, a laissé le DSA se dérouler, a ensuite pris le contrôle de Twitter, viré la quasi-totalité d'équipes de modération, remplacé ça par une modération algorithmique comme tout le monde, quelque part, donc rien de bien nouveau, à ceci près qu'aujourd'hui, la modération sur Twitter se fait... Alors, il y a toujours une équipe de modération centralisée, et a priori, il y en a plusieurs, vu qu'il en faut à minima une par langue, mais elle est très succincte chez Twitter. Et la modération de tout un chacun se gère à travers la visibilité de tout un chacun, le fameux shadow ban, qui est géré par les interactions que tout un chacun a avec les utilisateurs de Twitter. Là où, chez Facebook, typiquement, on a une modération centralisée, avec le même système de shadowban, mais une gestion beaucoup plus centralisée que sur Twitter. Et la grosse différence entre Twitter et Meta, c'est-à-dire Instagram et Facebook, c'est vraiment dans cette décentralisation et de la chasse aux fake news et de la modération de tout un chacun.